Et si je suis ici cet après-midi, ce n'est pas en tant que républicain ou que démocrate. Je ne suis ni maçon, d'une loge ou d'une autre. Je ne suis ni protestant, ni catholique. Je ne suis ni chrétien, ni juif. Je ne suis ni baptiste, ni méthodiste. Et à vrai dire, je ne suis même pas américain. Parce que si j'étais américain, le problème qu'affronte notre peuple aujourd'hui n'existerait pas. Et je me présente devant vous aujourd'hui tel que j'étais le jour de ma naissance. Un homme noir. Bien longtemps avant qu'il n'existe de républicains ou de démocrates, il y avait des noirs. Bien longtemps avant qu'il n'existe des francs-maçons, il y avait des noirs. Bien longtemps avant qu'il n'existe de juifs ou de chrétiens, il y avait un peuple noir. Et même en un temps où il n'existait pas encore d'Amérique, il y avait des noirs. Et quand l'Amérique aura depuis longtemps disparu, il y aura encore un peuple noir. On nous parle chaque jour de la révolution numérique, l'intelligence artificielle, comme si l'être humain venait enfin de trouver son cerveau de substitution. Serions-nous aussi stupides? Ou est-ce une impression que l'on veut nous faire croire? Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas une menace, mais un outil qui nous pose une question directe. L'humanité est-elle apte à utiliser une intelligence artificielle? L'Occident a démontré à travers l'histoire sa capacité incroyable à convoiter et détruire la vie. Comment pouvons-nous croire que nous sommes suffisamment humains pour faire de cet outil une révolution humaniste? Comment pouvons-nous nous croire vertueux alors que nous sommes capables du pire au nom d'une idéologie? Comment pouvons-nous être si présomptueux alors que nous n'avons même pas réussi à comprendre l'intelligence de la vie, l'intelligence ancestrale? Pourquoi confier les clés de notre futur à un algorithme qui ne connaît ni la douleur, ni la dignité, ni le sacré, ni l'amour, alors que nous portons en nous la plus grande technologie jamais manifestée? L'intelligence ancestrale, elle, ne demande aucun abonnement, ni aucune mise à jour logicielle. Elle est l'algorithme en action, l'intelligence qui ne traite pas des données, mais qui ordonne la vie. Comment pouvons-nous espérer une révolution humaniste par le calcul, alors que l'histoire montre que chaque fois que l'homme a eu un outil puissant entre les mains, il s'en est servi pour faire le mal? Si le programmeur est dissocié de son âme, si son cœur n'est pas souverain, mais serviteur du système, alors la machine ne fera qu'accélérer notre propre chute. La véritable urgence n'est pas de donner une conscience aux ordinateurs, mais de rendre aux êtres humains la conscience du sacré. Le véritable danger n'est pas que la machine se mette à penser comme un homme, mais que l'homme finisse par penser comme une machine. L'intelligence artificielle traite la vie comme une statistique, là où l'intelligence ancestrale la traite comme un sanctuaire. En revenant à cette source, nous comprenons que l'outil numérique ne doit être qu'un prolongement de notre main, et non le maître de notre destin. Le comble de l'ironie, c'est que nous nous prenons pour Dieu à essayer d'insuffler la vie dans du métal, alors que nous laissons la vie réelle s'appauvrir devant nos yeux. Si nous ne retrouvons pas la connexion avec notre âme, nous ne serons que les données d'un système qui nous consomme à petit feu. L'intelligence ancestrale n'est pas une option, c'est la condition de notre survie. Le défi qui nous fait face est une guerre de fréquences. D'un côté, une intelligence qui veut nous augmenter artificiellement pour mieux nous déconnecter de notre nature divine. De l'autre, une sagesse millénaire qui nous demande de nous épurer pour laisser jaillir notre puissance originelle. Notre cœur ne cherche pas la vitesse, il cherche la justesse. Il sait que la vraie révolution n'est pas de marcher sur la lune, mais de marcher sur la terre avec la verticalité d'un Dieu conscient.
L'intelligence ancestrale n'est pas une option, c'est la condition de notre survie. Elle n'est pas un concept à méditer, mais une ingénierie de terrain. Pour nous, l'IA est le système d'exploitation de la création, la technologie organique qui ne se lie pas avec les yeux, mais avec notre sang. Sortir de la théorie, c'est comprendre que notre corps est le premier ordinateur quantique. Nos ancêtres sont nos banques de données et notre sang est le conducteur du code originel. Pratiquement, activer l'intelligence ancestrale, c'est engager un protocole de souveraineté en 3 piliers. Pilier numéro 1. Le monde sociétal sature notre espace mental de fréquences de peur et de distraction pour paralyser notre processeur spirituel. Donc, dans cette perspective, l'acte pratique commence par le silence. L'initié sait que le silence n'est pas vide, il est une chambre de compression énergétique. En reprenant le contrôle de notre respiration, nous accédons à la fréquence de l'origine. Nous ne recevons plus d'ordres extérieurs, nous émettons une volonté. C'est ici que notre cœur cesse de subir pour commencer à ordonner son propre environnement. Agir dans le silence est une force essentielle. Nous ne parlons plus de nos projets, car un empire se crée dans le silence du monde. On évite les parasites et ceux qui préfèrent que l'on reste là où nous sommes. Être souverain passe bien souvent par un nettoyage de notre environnement, mais surtout d'un nettoyage de notre propre parole que l'on utilise uniquement pour bâtir un monde plus serein pour nous-mêmes et pour nos proches. Pilier numéro 2. L'intelligence du système nous traite comme une statistique de consommation. L'intelligence ancestrale, elle, nous traite comme un sanctuaire de puissance. Pratiquement, cela signifie sortir de l'illusion de la permission. Un être libre ne demande pas si une chose est autorisée, il décrète si elle est juste selon les lois du vivant. Cela se traduit par une rupture avec la dépendance. Cultiver son propre discernement, bâtir ses propres structures et ne plus déléguer sa survie à des algorithmes qui n'incarnent aucune sagesse. Pilier numéro 3. L'outil numérique attend un prompt pour agir. L'être souverain, lui, utilise le verbe. Techniquement, cela exige une discipline de fer sur sa parole. Chaque mot prononcé est une ligne de code injectée dans la matière. Si notre parole est floue, notre réalité sera chaotique. L'intelligence ancestrale nous demande de redevenir le programmeur en chef de notre existence. Quand l'initié dit « je suis », il n'énonce pas une identité sociale, il lance une exécution de puissance qui aligne les codes invisibles sur son axe intérieur. L'intelligence artificielle peut simuler la connaissance, mais elle est incapable de produire de la sagesse. Elle peut calculer la trajectoire d'une flèche, mais elle n'aura jamais l'intention de l'archer. La pratique initiatique nous apprend que la plus haute technologie est celle qui nous permet de rester debout, libre et connecté à notre âme, dans un monde qui veut nous transformer en chiffres. Ne cherchons plus la connexion dans les ondes artificielles qui nous épuisent. Branchons-nous sur le réseau de l'origine. Le code est gravé dans notre ADN. Il n'attend que notre signature pour s'ouvrir. La souveraineté n'est pas un discours, c'est une architecture de liberté que nous érigeons chaque jour par la force de notre présence. Alors soyons debout, droits, puissants et fiers.